Sans culture, on n'est rien. Donc si on fait 16 milliards là dans le territoire et qu'on investit très peu dans la culture, on va se rendre compte que vraiment on n'a pas fait grand-chose pour la culture sénégalaise. Donc j'en profite pour remercier Petrosen qui a bien voulu accompagner cette édition, la Fondation Youssou pour les industries culturelles, Socosim, la Fondation BHS, mais pour l'instant ce n'est que ces deux partenaires. Et donc je dis à tout le monde que j'ai un trou de 50 000 € dans le budget. Voilà. Alors réveillez-vous, secteur privé sénégalais. Voilà. Donc ça veut dire que l'accompagnement reste encore. Ouais. Bonjour, je m'appelle Boubacar Dia, je suis journaliste à la radio Média. Ma question c'est concernant le thème, parce que vous avez parlé de la digitalisation de la musique sénégalaise. Si je me trompe, pourquoi d'abord le choix de thème? Vous êtes revenu en France et en Russie. Avec plaisir. Alors la digitalisation, je pense que tout ce qu'on a ici comme outil de travail fonctionne, Boubacar, fonctionne à l'ère du digital. On est à l'ère du numérique, on est à l'ère du digital. Il y a 15 ans, personne ne parlait de TikTok, personne ne parlait de SoundCloud, personne ne parlait de Spotify. On est d'accord? Au jour d'aujourd'hui, je pense que Spotify, c'est le plus grand label au monde en termes de plateforme d'écoute. Donc nous, on a choisi cette thématique pour voir comment en Afrique, comment au Sénégal, comment on peut se servir de cette opportunité qu'offre le digital qui a permis de démocratiser la diffusion. On diffuse beaucoup, mais la génération de revenus, il reste encore. Donc comment réfléchir autour de ce que pose comme avantage et que ce qu'apporte comme problème la digitalisation de l'industrie musicale. Et donc pour ce faire, on a invité des gens qui sont reconnus dans ces métiers. Comment un artiste doit se structurer à l'ère du digital, comment un artiste peut monétiser ses produits. Donc toutes ces questions-là vont être débattues lors du DMX pendant la journée. Donc ça, c'est les activités académiques, on dira. Et en Wolof. En Wolof. Ku xam ni ñuy waxee digital ci Wolof dama ko wax waaw maanaam xarale yu bees yi jeex na xarale yu bees yi ren ndaje bi dañu bëggoon ni ñu koy waxee. De mon travail, c'est d'avoir à dire non à des journalistes, surtout étrangers. Dans le cadre de mon travail avec Youssou, il y a plein de journalistes, pas plus tard que cette semaine, qui ont repris leur avion sans l'avoir vu. Je pense que c'est juste un problème de calendrier, mais lui, c'est le meilleur exemple que ton marché local, ton meilleur marché. On fait 20 000 personnes ici, le 1er janvier, 18 000 personnes. Il sait très bien son marché local et son meilleur marché, et je pense que dans son dernier album, il a retracé tout ce qui l'ont accompagné. C'est une forme de reconnaissance. Par contre, ce que je sais en travaillant à ses côtés, avec Youssou, il faut être très, très, très patient. Et c'est lui qui dit tout le temps, Choro Doulé. Donc, ton interview, je pense que moi, je parlais toujours de préservation des instruments traditionnels. Et si je fais l'inventaire des œuvres publiées, oui, pas photo, ouais. Oui, bref, c'est pas. C'est un exemple Youssou, mais Youssou, on m'appelle Ismaël, c'est presque pareil pour tous. Je citais juste cet exemple-là parce que je l'ai demandé. Mais sur ce travail documentaire, je reviens à ça, c'est que on a beaucoup de documentaires sur les instruments qui disparaissent ou sur dans les villages d'autres. Les difficultés qu'un cinéaste ou un journaliste sénégalais a pour faire le circuit, avoir les moyens pour avoir les portfolios du monde, ces difficultés-là ne sont pas les difficultés que rencontrent les qui ont le faire. Mais c'est un autre débat. C'est un autre débat, je suis d'accord là-dessus, mais les explications sont multiples et les artistes ont le part de responsabilité. Il ne faut pas simplement jeter la pièce sur les journalistes ou les chercheurs. Les artistes ont le part de responsabilité. Mais bon, je viens à ma question.
aussi, c'est l'objectif de DMX, c'est permettre que nos artistes circulent dans le pays, circulent en Afrique et puis aillent à l'international. Mais comment peut-on le faire sans des infrastructures de qualité? Depuis 4 ans, vous l'organisez au Centre culturel français parce qu'il y a cette réception administrative, mais aussi, il y a aussi des conditions techniques qui sont réunies. J'en sais quelque chose, j'ai été un peu derrière la première édition et tout, donc il y a ça. Vous ne pouvez pas l'organiser ici, peut-être ça va être peut-être dans des difficultés, avec des difficultés à bout assez croyants. Mais Yoria est bien circulé au Sénégal, faire un tour du Sénégal tous les ans, mais il ne peut pas. Il ne peut pas parce que les infrastructures d'abord ne sont pas adéquates. Les tourneurs dont on en parle, mais comment est-ce que DMX peut contribuer à faciliter la mise en place d'infrastructures, pas seulement d'infrastructures comme ça, mais d'infrastructures de qualité, on parle de digitalisation, la qualité du son, la qualité technique, etc. Comment DMX peut jouer au rôle national? Merci. Merci. Moi, je pense qu'il y a plusieurs aspects par rapport à ça. Je parle toujours du Sénégal existant, pas du Sénégal avec émergent. D'ailleurs, je tiens à souligner qu'ici, à 2 reprises, on a fait Electrafic ici. Donc mon souci, ça a toujours été d'occuper toute la ville de Dakar et ensuite peut-être l'étendue du territoire. Pour ceux qui se rappellent de Touré-Kounda et de leur fameuse tournée avec un camion scène, ils ont fait tout le Sénégal. Donc, pour moi, et certains, je pense que Mérou, s'il était là, il pourrait en témoigner. Quand je venais d'arriver, mon premier objectif, c'était d'organiser une tournée dans le Sénégal. Et d'avoir peut-être un camion scène pour faire un petit peu des différentes régions. Les volontés sont là, les dispositions sont là, mais comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un seul jour. Donc je suis dans ma logique de développement. En tout cas, moi, en tant qu'acteur, je suis en train déjà de penser à faire avec, par exemple, le groupe F-Mamadef, comment on va faire une tournée régionale une fois que l'album sera sorti en entier. Et puis d'encourager à tout le monde parce que je discutais avec un promoteur qui disait que Diamond Express, à l'époque, il faisait 30 000 personnes au stade de Diourbel et que Deep avait fait je ne sais pas combien de milliers de personnes à Tambacounda et à Ziguinchor. Donc il y a le public. En fait, ce qui manque, c'est les promoteurs et l'accompagnement surtout. Moi, je pense que c'est ça qui manque. Les infrastructures, on n'a pas besoin de salles. Il y a assez d'espace dans le Sénégal. Rien qu'à Dakar, en utilisant les centres culturels dans les quartiers, on peut animer la ville. Et on peut faire ça dans tout le temps du territoire. Moi, je pense que c'est une question d'accompagnement avant tout. Et encore, j'en reviens aux sponsors, parce qu'on sait très bien que le secteur public n'a pas assez d'argent. Et le peu d'argent, on est tous dessus. Donc il faut qu'on trouve de nouveaux mécanismes de financement de la culture. Pour moi, c'est ça que la volonté de la part des acteurs et les artistes ne demandent qu'à tourner. En Afrique du Sud, actuellement, tu prends n'importe quelle semaine, il y a 300 DJ en piano qui tournent en Afrique du Sud, ils ne sortent même pas. Là aussi, il y a matière à réflexion. Mais je pense que la volonté est là. Et comme on a eu l'âge de l'or, toutes les disciplines dans la vie, tu montres